Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cartes Bavardes, c'est Céline, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous faire la suite de la présentation des jeux de Fran Karas et je vais donc dans cette vidéo vous présenter le Super Héros Parodie Tarot. C'est un jeu donc de 78 cartes, normal, mais qui ne se présente pas sous la forme d'un jeu de tarot classique. Je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, l'illustrateur, donc Fran, explique un petit peu la démarche. Là, c'est écrit en anglais. Je vais vous traduire ce qui est écrit. Donc, il indique qu'il a réalisé... Donc, j'ai réalisé un tarot thématique de 78 cartes, inspiré d'un univers de super-héros sympathiques et parodiques. D'une part, j'ai transformé les 22 arcanes majeures en leur archétype super-héroïque équivalent. D'autre part, j'ai transformé les 4 costumes qui composent les arcanes mineures en 4 groupes sombres et amusants de super-héros et de super-vilains. Ces cartes sont idéales pour les collectionneurs de cartes rares et étranges, mais je pense aussi que les 4 groupes d'arcanes mineurs pourraient être idéaux pour des jeux de société amusants entre amis ou en famille. Les super-héros uniques et macabres qui composent ce tarot proviennent d'un univers personnel et propre. Toute similitude avec d'autres super-héros d'autres univers est une pure coïncidence. Bien que pour toute question ou si vous souhaitez en savoir plus sur les super-héros de la parodie du tarot, vous pouvez trouver mes réseaux sociaux ci-dessous ou vous pouvez m'écrire directement. Voilà. Donc vous avez au dos donc il est indiqué Insta, Facebook et je crois qu'il y en a un autre sur la petite carte à l'intérieur. Donc voilà la boîte qui est une boîte rigide, petite boîte cloche, qui n'a pas de petit livret, c'est pas nécessaire. Voilà, tout simplement. Je vais refermer la boîte. Alors vous avez ici une petite carte donc de présentation où il est indiqué que donc c'est la 2e édition de 2023 avec une partie des super-héros qui est représentée. Voilà, et il y avait aussi Twitter. Je savais bien qu'il y en avait un 3e. Là, vous avez une carte qui est déjà drôle comme à son habitude. Donc, tout droit réservé. Toutes les illustrations de ce tarot sont la propriété de Fran Karas et ont été protégées par un copyright. Et là, il y a un des super-héros qui dit... Souvenez-vous, si vous utilisez une copie de mon tarot pour vos lectures, vous allez mourir. C'est un avertissement, voyez. Donc j'ai trouvé ça hyper drôle. Voilà, il prend ça avec dérision parce que effectivement, il se peut que le jeu ait été copié. En tout cas, pour ce qui est de l'original, vous le trouvez sur Etsy. Je mettrai le lien. Par contre, il est pour l'instant en rupture en format classique comme ceci, mais vous pouvez le trouver en format mini. Voilà. Allez, commençons. Je vais partir donc avec les arcanes majeures. Et on va partir à la découverte donc de ces super-héros qui sortent un peu de l'ordinaire. J'allais oublier, je dirais pas le principal, mais presque, la présentation donc du deck. Jeu tranche rouge, brillante, et voici le dos des cartes, donc avec des super-héros qui sont représentés. Voilà, on est un peu, je trouve, dans l'univers de Tim Burton avec ces personnages. Voilà, après c'est un avis personnel. On est parti donc avec les super-héros. Donc ils ont été renommés, mais voilà, c'est tout drôle et c'est sympa parce que vous avez quand même toujours la carte qui est indiquée donc avec le nom classique. Mais il y a toujours un petit plus à côté, histoire de faire sourire. Donc là, on a le fucking fool, hein, le putain de fou, excusez-moi du gros mot, mais bon, c'est comme ça. Donc qui ressemble, je trouve, à Beetlejuice, un peu avec ses belles dents, là. Voilà, il rigole, ha ha ha, on a du ha 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 partout, sur le fond de la carte. Nous avons ensuite le magicien étrange. Voilà, qui joue un petit peu avec tout, avec sa tasse de thé, sa petite théière. D'ailleurs, je me suis servi moi-même un thé parce qu'il fait moins 50 dans ma pièce. J'ai pas allumé le chauffage, mais c'est pas grave. Nous avons ensuite la prêtresse blonde, ici, qui a l'air un petit peu fatiguée. Elle devrait se reposer d'ailleurs. L'impératrice effrayée, qui est tout en pointillé, quasiment transparente. L'empereur incontinent, voilà, il s'est fait pipi dessus. On voit d'ailleurs les traces jaunes là.
Puis alors, lui aussi, hein, il n'a pas l'air très frais. Nous avons le hiérophante handicapé sur son petit fauteuil roulant. Les amoureuses ou amoureux lesbiennes, ce sont 2 filles, que voici, que voilà. Nous avons ensuite le chariot volant, Flying Chariot, où le personnage n'a pas l'air très serein parce que la mouche là, elle est un peu fatiguée elle aussi. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La force libérée. Voilà. Ah, il part, il s'échappe, il est content. L'ermite vert qui a, alors j'adore, il y a tout, comme je vous disais, il y a toujours des petits détails. Hein. Il a la morve, donc il a son doigt là qui tient la morve qui s'est enlevée du nez. C'est dégoûtant mais drôle. J'adore. Reprenons ensuite donc la roue de fortune qui est en train de péter, donc il lâche un petit P. J'adore. Je vous dis, moi je me bidonne à chaque fois avec. J'ai vraiment l'impression de lire une BD en fait avec ces jeux-là. La justice irrationnelle, voilà, qui descend comme ça et qui va frapper on ne sait où. On est sur un rider, si on peut dire ça de ce jeu, parce que vous allez voir pour la suite. Les familles, c'est pas ça du tout. L'insecte pendu, que voici, que voilà, à sa toile d'araignée. L'arcane sans nom, voilà, qui a sévi, hein, parce que là, ils sont tous raides. La tempérance malade, qui a les mains bandées. Le diable aveugle. La tour hantée. L'étoile négligée, la pauvre, la batte-lune, qui fait référence donc à Batman, l'accident du soleil, ou le soleil accident, on peut le lire dans les 2 sens, le jugement inattendu, et enfin, le monde Krypton, avec le petit. Voilà. Passons maintenant aux familles des mineurs. Alors, je vais reprendre un petit peu d'infusion. Voici. Alors, vous avez donc les 4 familles qui se distinguent principalement avec les couleurs que vous avez en haut du cartouche. Donc vous avez rouge, vert, jaune et noir. Voilà. Allez, on va commencer. Donc là, on est sur la team des Vengeurs. Oui, Vengeful Team. Alors, il n'y a pas de... pour les cours, les personnages de cours, il n'y a pas. Hein, ils n'ont pas été... c'est des chiffres. Je vais vous montrer après. Voilà, donc ne cherchez pas de similitude. Il n'y en a pas. Il faut le prendre vraiment comme il vient et s'amuser en fait avec ce jeu. Donc, pour la première carte, vous avez ceci avec toute la team hein, de la première apparence, la couverture de la première apparence. Alors là, vous avez les personnages sont renommés. Donc vous avez Synthétizoïde et Red Beach. Bon, voilà, hein, je ne vais pas le dire en français parce que c'est pas très beau. On a Cupid in Love qui s'est trompé, hein, elle n'a pas bien visé. C'est la tête qui a été touchée. La voisine sexy, parce qu'on voit que sa toile d'araignée, vous voyez, elle sort de sa tenue, mais voilà, pas comme c'est Spider-Man, je crois. Oui. Donc là, on a la busty, donc la dame verte avec un joli buste, on va dire, qui est bien garni. Donc c'est Feminazi Ninja en rouge, avec sa tenue sexy aussi. Là, on a Black Divorced, donc j'imagine que c'est la divorcée noire.
Elle aussi, hein, elle a pris une claque. Yellow sweatshirt, le sweatshirt jaune avec son décapsuleur sur sa bière. On a le Black Panther, donc le peintre noir. Ouais, je crois que c'est ça. On a le Botijo métallique. Le skater d'argent. Le cavalier lunatique. La méchante guêpe, donc ça c'est pour la reine. Vous voyez, comme je vous disais, hein, c'est le numéro 13. On n'a pas de... Et le dieu stupide, parce qu'il s'est mis un coup de hache sur le pied, en numéro 14. Donc les cartes sont numérotées de 1 à 14. Après, vous pouvez très bien jouer, je dirais pas aux 7 familles avec ce jeu aussi, mais presque. Hein. Alors, passons à la team l'Injustice, donc la Ligue de l'injustice de l'Amérique. Voilà. Donc là, vous avez les personnages. Je pense qu'il y a une partie de la team qui est là, qui essaie de tuer une pieuvre. Donc, nous avons Golden Fago et Blue Cockdash. Alors, voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le nom, je pense, des personnages. Hein. Le Martien Manhunter, ouais, celui qui déteste les hommes. La Cosplayer Girl. Ouais, ils ont tous des mines de fatigués, hein, moi je vous le dis. Hein. Puis alors les costumes, ils sont pas saillants. Hein. Le Goalkeeper, oh purée, ouais. Le Green Goalkeeper, ben lui il s'est mis un coup de flèche dans le pied. C'est un peu le Robin des Bois, j'ai envie de dire, mais hyper maladroit. Dr Brooklyn, qui est occupé là. Voilà, on le dérange presque, on dirait. Le Zuliger Test, qui regarde Frank Carras. Voilà, il y a le personnage qui a été dégommé. Sideshow's Ed. Alors, j'imagine que c'est celui qui est sur le côté. Je sais pas. Après, je ne suis pas complètement bilingue. Swamp Lettuce. Donc, c'est peut-être la laitue, je ne sais pas quoi. Il sort du marécage. Andice, la question impertinente. Je pense que ça veut dire ça. Et ensuite, on passe donc le valet, hein, le 11, qui s'appelle Wouf Wouf. Voilà, qui tient une tête dans sa main. Le Flashing Olive, qui poursuit donc un personnage. Vulture Girl. La tête qu'elle a, avec les seins qui partent sur le côté. Mon Dieu, et puis le slip, enfin bref. Et Marital Crisis, donc la crise maritale, je pense, où elle a assommé son mari, ou c'est lui qui a... oui, c'est censé être le roi. C'est lui qui a été assommé au cours d'une crise maritale, on va dire. Voilà. Donc vous voyez, moi j'adore, hein, franchement, c'est un humour comme ça qui est décalé, second degré. Alors là, on a la non représentable X Outcast. Donc là, on a Deadly Genesis Cover, donc c'est le 1. En 2, on a Crying Polyphemus, donc c'est celui qui pleure. Il fait des rayons tout rouges. Alors, le Phénix Fou renaît de ses cendres, mais alors elle est en colère. Hein. Elle aussi, hein, elle a les seins qui partent dans tous les sens. Fork Vengeur, pardon. Alors lui, lui il me fait rire. Alors le Night Farter, c'est le péteur de la nuit. On voit d'ailleurs qu'il... Il faut que je vous montre de plus près. On voit qu'il pète, là, et puis vous avez les chats qui sont en train de mourir sous son pet. C'est un super-héros, vraiment. Celui-là, il est redoutable, je pense, plus que les autres. Ça, c'est la fille qui éclaire. Ça doit être un fantôme, je pense. Theta Flight. Avec la team.
Philasia Philasis. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, elle essaye de se démêler les cheveux, mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des nœuds. Black Bolt et Dog Joe. Deux personnages. Les mutants sucrés. Je pense qu'ils ont mangé trop de sucre. Voilà comment ils ont fini. Et après, on a donc le valet. The List. Il a une sale tête, hein. Donc là, on serait sur le cavalier. Le War Dog hystérique. La reine, donc Kitty Prejudice. Alors là aussi, hein, on a cette espèce de bestiole là qui est en train de survoler et qui lui fait caca sur les cheveux. Quand on regarde comme ça les cartes, vraiment, on a vraiment de quoi se bidonner. Magnetic Field, donc lui il est aimanté et il attire tout ce qui est dans la cuisine à lui. Et on finit donc avec la dernière famille, les Evil Vilains, où là, oh, purée, là ça rigole plus. Donc il tient un sabre, il a bye bye la copine, hein, voilà. Ou la partenaire, ou je sais pas qui c'est. Alors là, on a le personnage à deux faces, donc voilà, avec un petit mot qui veut dire ce qu'il veut dire, hein, le fuck you. Le Galaxy Hater, donc celui qui déteste la galaxie, il est d'ailleurs en train de manger la Terre. Le lézard bizarre. Ça aussi. Le chat, alors greedy, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on voit bien qu'elle est en train de se régaler d'une souris. Puis avec ses yeux qui disent oh, ouais, prise en flag, j'adore. Pizarro, lui aussi, hein, il a pris une claque, hein, le Superman. Récalcitrant questionnaire, donc là aussi c'est celui qui pose les questions. Doc Cuttlefish. Alors, je sais pas. Là, on m'a perdu. Alors, 9. Électrique manqué. Donc, le singe électrique. Parce qu'il est sur un câble à haute tension. Mysterious Mystery. Donc, elle est mystérieuse. Hein, avec ses armes et son espèce de chauve-souris bébé accroché. Clumsy Bird. Il est question d'oiseaux. Donc c'est pour le valet. Le cavalier, on a un gobelin. La reine, White Beach. Avec... purée. Le costume, ça paye. Hein. Elle a des espèces de trucs qui tiennent les bas, mais il n'y a pas de bas. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces machins. La tenue, elle est douteuse. Hein. Et on a le docteur Boom, voilà, qui a un personnage à terre. Il tient une dame dans ses mains. Alors, je ne sais pas si c'est une reine ou une conquérante ou je ne sais trop. Enfin, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce jeu, très particulier, je vous l'accorde, qui n'est pas pour les débutants, mais voilà. Moi, j'aime bien quand on s'amuse, quand on sort un peu des sentiers battus avec les jeux. Il n'est pas plus compliqué qu'un jeu où vous avez des tableaux, par exemple. Voilà, on peut s'amuser avec le tarot différemment, je trouve, et c'est ce qui est intéressant pour moi dans ce jeu-là. Voilà, je vais continuer ma petite tisane, vous faire très certainement une autre vidéo à la suite. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé, et à très vite pour un nouveau jeu. Au revoir.